Bonjour, aujourd'hui nous allons configurer la charge du robot, on appelle ça le payload en langage TPE FANUC. Donc les charges, le payload doit être systématiquement renseigné au niveau du logiciel, on va le faire ensemble. Ça permet d'améliorer les performances du robot, il y aura moins de vibrations, ça permet d'augmenter le temps de cycle et forcément la durée du robot sera plus grande et il aura une meilleure fiabilité. Donc, par défaut, le payload, il est la charge maximale du robot au poignet. Donc, pour nous, c'est 4 kilos. Donc, si on laisse 4 kilos, ben, le robot, il va travailler pour 4 kilos. Il va forcer, on va dire, pour 4 kilos. Donc, nous, si on a seulement 1 kilo au niveau du poignet, ben, le robot, ben, il va aller plus vite, hein. Il va moins forcer. Donc, qui dit moins forcer, dit meilleure de vie du robot. Moi, j'essaie de vous l'expliquer de façon très très sommaire. Donc, pour déclarer ce payload, on va dans Menu, Next, ensuite System, et là, on clique sur Motion. Donc ici, on a les différents payloads, il y en a 10. Nous, on va mettre le premier payload, hein. Donc pour entrer, il faut aller ici dans Détail. Et là, ici, ben, je choisis le nom. Donc on va l'appeler ici pour nous, l'appeler feutre. Voilà, feutre, ici. Feutre, bon, c'est voilà. Ensuite, ici, on va déclarer ben, la charge. Donc ici, alors, par défaut, il y a 4 kilos. Je l'ai modifié, je me suis entraîné. Par défaut, c'est la charge maxi. Alors moi, je mets ici 0. Je vais mettre, allez, le stylo, il fait 5. Allez, on laisse 1 kilo. C'est 1 kilo. Donc il faut savoir la masse ici au niveau du poignet. Et ici, on a le centre de gravité. Alors le centre de gravité, comme ça, là, je ne sais pas où il est. Euh, Si on modélise notre outil sur, par exemple, un logiciel de DAO SolidWorks, ça va nous trouver le centre de gravité en XY par rapport XY, au repère cartésien X, Y, Z et les inerties du centre de gravité. Donc ça, moi je ne les ai pas là, mais si vous modélisez l'outil, je répète, hein, sur SolidWorks par exemple, vous aurez ici ces caractéristiques. Donc, ben, voilà, on a fini. Ben, j'ai mis 0 partout, mais normalement, on aurait dû mettre des inerties et des centres de gravité, la position du centre de gravité. On revient, et ici, on a l'outil payload feutre. Payload 1, ce sera notre outil feutre ici. J'ai mis 1 kilo, j'ai peut-être un peu exagéré. Donc, que dire d'autre? Si on va parler un petit peu du arm load là, donc c'est si vous avez des charges embarquées au niveau des axes 1 et 3, ici là, c'est l'axe 1, il est ici, le 3, il est là-haut. Eh bien, on peut déclarer ici la charge embarquée. Alors nous, on n'a rien sur notre robot, mais on peut avoir ça. Ensuite, que dire d'autre? Alors, je ne vais pas le faire, mais ici, dans Ident, là, on peut, euh, si on n'a pas les inerties du robot, on n'a pas le centre de gravité, le logiciel peut nous trouver le centre de gravité, peut faire un apprentissage, il appelle ça apprentissage de l'apprentissage. Alors on fait une calibration à vide, puis après on fait une calibration avec outils. Mais là, bon, avec la simulation, c'est pas évident de le faire, de vous le faire voir, hein. Mais c'est juste pour information, là, faut avoir la formation et utiliser, ben, appeler FANUC, hein. Il a un service, une hotline qui est extrêmement performante. Voilà pour ce tutoriel.